Bienvenue à la revue de presse de l'actualité économique africaine. Le Fonds monétaire international accorde un prêt de 650 millions de dollars US à la Guinée-Conakry. Information à lire sur guinécet.com. La ministre guinéenne de l'économie et des finances, en compagnie de son homologue du plan et de la coopération et du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ont fait part à la presse sur le niveau de programme qui a été accordé au pays par le FMI. À travers ce financement, le gouvernement pourra renforcer la stabilité macroéconomique inclusive et durable, mais également la résilience macroéconomique de la Guinée afin de préserver les gains de stabilité durement acquis, souligne la source. Le site béninois l'événementprécis.com nous parle de la fin de la visite de travail de la directrice générale du Fonds monétaire international. Christine Lagarde salue les options économiques du gouvernement, satisfait des avancées économiques enregistrées depuis la mise en œuvre du programme d'investissement et de développement bénin relevé. Le FMI a accordé un prêt de plus de 150 millions de dollars au gouvernement de Patrice Talon. Le site d'information rappelle qu'il y a un an, le gouvernement du Bénin avait promis à la directrice générale du Fonds monétaire international de mettre en place des réformes pour relancer l'économie en développant les secteurs de l'agriculture à valeur ajoutée et du tourisme. Le Japon offre 6,6 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun pour le débarcadère et le marché de poissons de Yupwe. Selon apanews.net, l'agence japonaise de coopération internationale a offert ce don au Cameroun pour le financement d'un projet d'aménagement du quai de débarquement. Cet accord est signé ce mardi entre les deux parties. Ce projet remonte à 2013 et la livraison est prévue dans 2 ans. Selon le site panafricain, il est aussi prévu le revêtement des routes d'accès, l'aménagement d'un système de drainage, des bâtiments de marché, d'entrepôts de glace, de toilettes publiques, ainsi que la mise en place d'équipements et matériels techniques, administratifs et d'inspection sensorielle. Afreximbank promet 1,5 milliard de dollars au Zimbabwe. Selon Financial Afrique, ce financement est destiné aux banques locales du pays. Une fois accordée, cette aide servira à stabiliser l'économie du pays et participera à fournir aux investisseurs une garantie d'investissement selon laquelle la banque prendra en charge le risque pays qui pourrait toucher leurs investissements. Le site d'information rappelle qu'en août dernier, la Banque africaine d'import-export a accordé une aide de 600 millions de dollars au Zimbabwe destinée à payer les importations et 300 millions de dollars pour permettre d'imprimer davantage d'obligations, une quasi-monnaie qui correspond officiellement au dollar américain.